Salut les héroïnes! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va célébrer la journée du 13 janvier 2022 qui est la journée de la sensibilité. Et elle est même devenue la semaine de la sensibilité cette année. Alors elle a été fondée par Saverio Tomasella qui est docteur en psychologie, psychanalyste mais aussi chercheur sur les domaines de la sensibilité élevée. Il a notamment écrit le roman À fleur de peau et beaucoup d'autres ouvrages aux éditions Le Duc. Il a écrit beaucoup de préfaces de personnes que je vais continuer à interviewer sur ma chaîne. Et il est aussi l'auteur de 2 vidéos sur ma chaîne sur l'hypersensibilité à 360 degrés et l'hypersensibilité au travail. Et dans cette vidéo, on va voir la progression et la transformation de cet événement du 13 janvier 2022 et de cette journée mondiale de célébration. Je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'aide notamment les hypersensibles à mieux vivre leur sensibilité. Alors si tu ne sais pas encore si tu es hypersensible, je te conseille de télécharger le test qui se situe juste en dessous de la vidéo. Tu y trouveras un test pour les adultes mais aussi un test en bonus pour les enfants. Et puis, je te propose aussi de faire un défi de 21 jours dont tu trouveras aussi plus d'informations sous la vidéo. Ce défi de 21 jours notamment va t'aider à assumer ta singularité et mieux vivre ta sensibilité. Alors pourquoi on parle de plus en plus de sensibilité? Eh bien parce que 31% de la population est dit aujourd'hui hypersensible, donc c'est presque un tiers de la population, et la moitié disent aujourd'hui qu'ils vivent leur hypersensibilité assez bien. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 50% qui ne le vivent pas bien et c'est pour ça que j'en parle sur cette chaîne. Il y a aussi 2 à 3% des personnes qui sont au potentiel, donc c'est pas du tout le même pourcentage, vous voyez que c'est beaucoup plus petit. Et en fait, on parle souvent d'intelligence sensible parce que honnêtement, j'ai rarement vu des personnes HP qui n'avaient pas de sensibilité. Soit elle est exacerbée, soit au contraire elle est reniée parce que du coup elle est difficile à vivre, mais je peux vous dire qu'elle est toujours là. Et d'ailleurs, notre intelligence naît de notre sensibilité, se développe et se nuance à partir d'elle. Alors pour la petite histoire au niveau des journées mondiales, donc dédiées à des thématiques spécifiques, je crois qu'en tout il y en a 140 et elles sont instituées par des organismes internationaux tels que l'Organisation des Nations Unies. Et pour rappel, la première journée mondiale, c'était celle des droits de l'homme instituée en 1950. Alors, au niveau de la diversité, j'en ai noté aussi 3. Le 2 avril, on a la journée de la sensibilisation mondiale à l'autisme. On a aussi le 12 juin la journée nationale de la sensibilisation au TDAH, donc troubles de l'attention et d'hyperactivité. Et le 30 septembre, alors je crois que ça n'a pas encore trop pris, c'est la journée mondiale de la neurodiversité. Et récemment, Lucille, autrement prénommée la Zébrelle, qui a une grosse communauté sur Instagram autour de la neuroatypie, m'a demandé de signer une pétition pour demander à Brigitte Macron une journée de sensibilisation sur le haut potentiel. Alors jusqu'ici, elle a 364 signatures et vous savez que ça aura beaucoup plus de poids si on arrive à 500 signatures. Alors je vous remets la pétition sous la vidéo pour encourager Lucille. Et en fait, cette pétition, c'est exactement ce qu'a fait Saverio Tomasella pour obtenir le droit de faire cette journée du 13 janvier sur l'hypersensibilité. Cette journée de l'hypersensibilité existe depuis 3 ans, donc depuis 2019, et a été renommée cette année, non pas journée de l'hypersensibilité, mais journée de la sensibilité, et on va voir pourquoi. Et tout ça, ça s'est fait grâce aux éditions Le Duc et à l'Observatoire de la sensibilité, qui est aujourd'hui co-dirigé par Saverio Tomasella, Elodie Crépel, dont j'ai fait une interview récemment, et Fanny Marais, dont je vous propose une interview bientôt. Alors pourquoi avoir renommé cette journée journée de la sensibilité et avoir élargi cette journée à une semaine entière? La première raison, c'est que beaucoup plus de gens se sentent attirés par ces sujets de la sensibilité élevée, de ces sensibilités atypiques, sensibilités particulières. Et donc il y a une volonté d'élargir au maximum de personnes, enfants, adolescents, adultes,
tous ces sujets, des sensibilités originales, particulières, singulières, et de fêter ensemble une humanité plus sensible. La deuxième raison, c'est qu'il y a de plus en plus de chaînes YouTube, de comptes Instagram, d'auteurs et d'autrices qui traitent du sujet de l'hypersensibilité, et notamment les éditions Le Duc qui sont spécialisées dans ce sujet de l'ultrasensibilité. Et cette semaine, sur la chaîne YouTube de l'Observatoire de la sensibilité, tu vas pouvoir retrouver des chercheurs et chercheuses, des praticiens, des praticiennes, des auteurs et des autrices qui vont parler de ce sujet dans toutes ses dimensions. Cette journée du 13 janvier coïncide aussi avec la sortie de 2 livres. Le premier, c'est celui d'Alban Bourdi, Itinéraire d'un haut potentiel sensible, et je le recevrai bientôt. Et le deuxième, c'est le guide de Manon Baelen qui s'appelle Sensible et alors. Il y a aussi cette semaine divers rassemblements en personne, et notamment Surdouessance Suisse a organisé avec notamment Saverio Tomasella un grand rassemblement ce soir à Lausanne, et malheureusement je ne pourrai pas être là, je ne pourrai pas rencontrer certains d'entre vous comme prévu, mais ce n'est que partie remise pour l'année prochaine. Je me faisais un plaisir de rencontrer Saverio Tomasella avec qui je partage un amour pour la Suisse. Mais heureusement, Surdouessance a créé aujourd'hui de 10h30 à midi un événement en ligne, et je te mets le lien justement sous la vidéo si tu veux participer avec nous. À l'heure où aujourd'hui la personne la plus haut placée d'un État peut envoyer des messages de séparatisme et de division et un vocabulaire qui peut vraiment heurter la sensibilité des plus sensibles, je pense qu'il est enfin temps aujourd'hui de célébrer notre sensibilité. C'est elle qui nous tire vers le haut, et je pense que c'est elle qui doit diriger le monde. Et puisqu'on a le droit de dire aujourd'hui « j'ai envie » de manière nationale, eh bien moi j'ai envie que les personnes sensibles osent se révéler et osent être elles-mêmes pour le bien de l'humanité. Dans sa lettre ouverte aux âmes sensibles, Saverio nous dit que les personnes ultrasensibles ou hypersensibles n'ont pas besoin de s'adapter aux normes et aux critères du reste de la population. Elles ont le droit de célébrer leur sensibilité et de rester sensibles et ne pas diminuer surtout leur sensibilité. Aujourd'hui, pas besoin de s'adapter aux normes de la majorité. C'est important de célébrer ensemble notre sensibilité particulière. En plus, on sait qu'on est sensible. Il y a de plus en plus d'études qui montrent que c'est lié à un fonctionnement du cerveau, donc neurologique. Donc, il n'y a pas de honte à être sensible, bien au contraire, c'est aujourd'hui le jour où c'est le moment de célébrer cette sensibilité, et je vous dis à toutes les héroïnes, Happy 13th of January 2022. Bye bye.